Fininfra Invest. Optimisez la cession de votre PME. Présente. Comment transmettre son entreprise? Céline Boissard, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Fininfra Invest, un cabinet spécialisé dans la cession des PME. C'est notre thème du jour. On va parler ensemble de transmission d'entreprise avec une première question pour vous, Céline. Comment estimer la valeur de son entreprise? Bonjour Grégoire. Alors, la valeur de son entreprise, c'est un petit peu le socle de départ. Elle doit être à la fois réaliste, argumentée et justifiable sur la base d'éléments objectifs. Le prix, à savoir ce que l'acquéreur va payer, dépend à la fois d'une négociation, du contexte du marché de l'entreprise, mais également du profil de l'acquéreur. On peut la faire seule, cette estimation, Céline, ou alors il vaut mieux être accompagné? Alors, en général, un dirigeant d'entreprise va naturellement se tourner vers ses conseils habituels. Mais quand on rentre dans un processus de cession, il est important de faire appel à un expert de la transmission parce qu'il va identifier les attentes des acquéreurs. Il connaît également les marchés, les risques et les opportunités. C'est un regard extérieur qui évite des erreurs classiques telles que la survalorisation affective. Eh oui. C'est un peu comme une expertise immobilière. C'est un repère neutre et objectif, le fait de faire appel à un expert de la transmission. Ça va permettre de conditionner la suite du processus aussi, la crédibilité de votre dossier de présentation, et puis la négociation et la posture future du dirigeant. C'est quoi les méthodes de valorisation les plus utilisées? Alors, il y a deux grandes familles qu'on va retenir aujourd'hui. Il y a une approche par la rentabilité et puis une approche patrimoniale. L'approche par la rentabilité, son principe repose sur le fait que la valeur d'une entreprise dépend de sa capacité à générer du résultat et de la trésorerie. Okay. En gros, on va partir de l'EBE ou de l'EBITDA auquel on va appliquer un multiple en fonction du secteur d'activité. On va ajuster avec des retraitements et on va également tenir compte de la trésorerie nette, à savoir trésorerie moins les dettes. Ensuite, on a l'approche patrimoniale. Dans ce cas-là, on va valoriser le patrimoine réel de l'entreprise. On va également ajuster avec des retraitements. Et puis, c'est un peu comme un bilan de cession, la photo du vrai patrimoine le jour J. Voilà, donc c'est utile dans le cas des sociétés à fort actif. Ces deux approches, elles sont complémentaires? Alors, elles sont complémentaires, on les croise pour proposer une fourchette réaliste de prix. Et est-ce qu'on peut booster la valeur de son entreprise avant la vente? Alors, bien sûr, c'est tout l'enjeu de cette phase de préparation. La valorisation, c'est aussi un outil de pilotage qui va permettre d'actionner des leviers, comme on l'a pu le voir, tels que la rentabilité, mais aussi la structuration de votre entreprise, la dépendance à certains de vos clients, la dépendance à son dirigeant, sécuriser des actifs immatériels. L'idée n'est pas là d'aller gonfler artificiellement la valeur de votre entreprise, mais plutôt de révéler ce qui fait la vraie valeur de votre entreprise. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez en matière de valorisation? Alors, pensez que seul le prix compte. Il faut aussi regarder les conditions, les modalités de la vente. Et puis ensuite, certains cédants sont déçus. Ils me disent que le prix proposé par l'acquéreur est trop bas. Il faut savoir qu'en l'absence d'une valorisation sérieuse, argumentée, on peut parfois passer à côté d'une offre d'un acquéreur pertinente. Et par ailleurs, les repreneurs demandent parfois, ou voire même souvent, à ce qu'une partie du prix de cession soit fractionnée dans le temps. Et pour des dirigeants de PME, c'est incompréhensible. Ouais. Alors, les clauses de complément de prix, comme on appelle ça, sont de plus en plus courantes. Elles permettent souvent d'obtenir un prix global plus élevé. En quelques mots, Céline, qu'est-ce qu'il faut retenir pour bien valoriser son entreprise? Alors, une bonne valorisation d'entreprise n'est pas celle que l'on rêve, mais c'est celle que l'on va expliquer, argumenter et être capable de concrétiser à travers une négociation. Être le plus clair possible. Merci beaucoup, Céline Boissard. Merci. Comment transmettre son entreprise? Avec Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME.